chers frères ivoiriens et africains. Je suis devant l'entrée principale de Chongqing University of Post and Telecommunication. Tout à l'heure, je vais rentrer et l'entrée de cette université-là, forcément, tu dois passer par la reconnaissance faciale. Par la reconnaissance faciale avant d'entrer. Donc, tous les étudiants qui sont dans cette université-là ont déjà leur visage imprimé dans la base de données de l'université afin qu'en entrant, en sortant, il y ait la reconnaissance faciale. Vraiment, ceux qui veulent aller étudier au Canada pour payer 8 millions, 10 millions, États-Unis 15 millions, bon, je me pose la question, peut-être qu'ils ne savent pas qu'il y a ça en Chine, puisque vous savez que le monde occidental a toujours développé certaines antipathies et ils nous ont toujours montré un mauvais côté de l'Asie, surtout de la Chine qui est en train de se développer. Ce que moi j'ai vu ici comme technologie, c'est vraiment grand. Je vais aller tout doucement vers l'entrée et puis je vais vous présenter un peu. Moi-même, puisqu'ils nous ont déjà fait la reconnaissance faciale, donc nous sommes dans la base de données de l'université. À l'entrée de l'université, il y a toutes sortes de contrôles, vous voyez, avec les drapeaux des pays avec qui ils sont en convention. Voilà, donc en rentrant, vous allez pouvoir mieux voir ce que je dis. Franchement, c'est une université très développée, mais qui n'est pas la plus développée de la ville. Il y a d'autres universités qui sont plus grandes que celle-là. Vous allez voir que cet étudiant en question, il va regarder, il regarde moi aussi. Vous allez entendre quelque chose tout à l'heure, lorsque je vais présenter mon visage. Vous voyez, il y a une reconnaissance. Il y a une reconnaissance et puis je suis rentré. Mais je devais marquer une pause là. Maintenant, je rentre dans l'université. Vous voyez toutes ces infrastructures. C'est une université qui est vraiment gigantesque. Et cette université attend les étudiants africains. Mais pendant ce temps, les étudiants africains sont là-bas. Ils sont toujours en train d'être, je veux dire, de suivre la propagande. Non, les Chinois sont racistes, etc. Je suis dans l'université depuis près de 3 mois. Au contraire, même les gens viennent me demander de faire des photos, tout ça, parce qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de voir les Noirs. Mais je veux dire, ils ne sont pas antipathiques directement comme l'Occident nous dit. Bon, les Chinois ils sont sales, etc. Voilà, ils sont en train d'entrer dans l'université en ce moment. Je marche doucement. Quand ils me voient, ils cherchent à faire des photos. Ils cherchent à savoir d'où je viens, tout ça, parce qu'ils n'ont jamais vraiment vu, ils ne sont pas habitués à ça. C'est ça, en fait, la Chine. Mais quand tu es noir, tu viens, tu marches sur leurs pieds, tu fais tout ce que tu veux ici, tu sors comme ils veulent, tu fais tout ce qu'ils ne veulent pas, là. C'est ça, à ce moment, tu vas voir tranquillement, ils vont te remettre à l'ordre. Or, comment te remettre à l'ordre net, tu vas crier au scandale, comme tous les Africains. Ouais, ça, c'est l'université, c'est juste une petite partie de l'université, nous sommes à l'entrée. Nous sommes à l'entrée, l'université est vraiment bien décorée. Ça, ce sont les infrastructures de l'entrée, on n'est même pas encore dans l'université. Voilà, donc franchement, je suis un peu épuisant en marchant puisque l'université est vraiment grande. C'est une très belle opportunité pour tout Africain qui a envie de venir étudier dans des universités de prestige, de venir en Chine. Faites-nous confiance, nous sommes là pour vous aider à venir puisque nous avons signé des partenariats avec les universités pour que, en tout cas, vous puissiez étudier dans de très bonnes conditions avec la technologie qu'il faut au lieu d'aller gaspiller votre argent de 8 ou 10 millions quelque part aux États-Unis où vos parents ne mangent pas. Allez faire en Afrique parce qu'ils doivent vous scolariser, etc. Arrêtez de penser comme ça, arrêtez d'écouter la propagande que l'Occident vous donne. Ils sont en train de construire une librairie. Il n'y a même pas une seule goutte de saleté de ciment sur le sol. Ça, c'est une librairie. Et puis vous voyez le bus un peu comme ce que la Côte d'Ivoire voulait faire. Mais vous pouvez vraiment développer parce que le bus là, il marche avec l'électricité. Donc il n'y a pas de problème de carburant qui manque dans le bus, etc. Ça, c'est une bibliothèque qu'ils sont en train de construire, ils me l'ont dit. C'est une bibliothèque qui construit. Ce que vous voyez en haut là, c'est comme si vous demandez de venir, bonne arrivée en Chine, mais ici en Chine, nous avons une mentalité de travail. Donc chaque étudiant, chaque personne qui entre ici doit avoir cette mentalité de travail. Il ne doit pas jouer. Voilà, ils m'ont dit, eux-mêmes m'ont dit, puisque je ne comprends pas le chinois. Voilà, je suis en train d'avancer allègrement dans l'université. Voilà, vous voyez cette université, puis sur le sol, aucun papier, parce qu'ils sont disciplinés, ils savent où jeter la poubelle, où jeter les papiers, tout ça. Il n'y a pas Kleenex sur le sol comme en Afrique. Voilà, moi-même de mes propres yeux, je vous le dis. Ce n'est pas quelqu'un qui me dit, ce n'est pas quelqu'un qui m'a raconté. Ici, c'est aussi une partie. Nous sommes encore à l'entrée de l'université, on n'est même pas encore arrivé vraiment dans l'université. Là, nous approchons de l'un des bâtiments des cours. C'est l'un des bâtiments. Il y a plus de 5 ou 6 bâtiments de ce genre pour les cours. Alors que quand vous voyez le seul bâtiment qui est là, il est vraiment gigantesque. Alors qu'il y en a 5 ou 6 ou 7 comme ça dans l'université pour les cours. Et chaque département a son bâtiment de ce genre. Chaque département, les voitures sont très bien garées. Et puis, les étudiants sont vraiment à l'aise.
parce qu'ils étudient avec la technologie de pointe comme l'Occident. Personne ne peut rivaliser avec la Chine. Vous voyez, c'est un bâtiment. C'est l'un des bâtiments. Il y a un deuxième bâtiment de l'autre côté. Pour le coup, excusez-moi si je suis un peu essoufflé puisque l'université est grande, donc je marche pour pouvoir prendre des images pour vous. Voilà, donc voilà un peu l'université. Bon, là, c'est l'autre côté de la bibliothèque qui est en train de se construire. Il n'y a vraiment aucune saleté de ciment sur le sol. Voilà, et les étudiants sont vraiment concentrés. Ils font cours jusqu'à 20h, 21h, 22h quelquefois. Mais on les donne les infrastructures pour se reposer, etc. Voilà. C'est vraiment un peu ce que je tenais à vous présenter. Je vais vous présenter d'autres encore, ne vous inquiétez pas. Ici, c'est une salle de gym de l'université. C'est pour, c'est pour jouer au sport de tennis sur table. C'est juste une des salles, il y en a beaucoup. Voilà, donc si vous avez envie de vous relaxer, vous venez ici. Vous avez envie de faire du sport, de tennis sur table. Ceux qui aiment tennis sur table pourront venir pratiquer leur sport ici. Ici, nous avons la piscine de l'université qui est un peu en rénovation parce que cette université existe depuis 1958. Ouais, c'est une piscine olympique, la même taille des piscines olympiques. Voilà, donc je vais... Ok, donc voilà, ça c'est la piscine, mais qui est en rénovation parce que ils doivent rénover certaines choses dans la piscine. Mais la grandeur de la piscine nous montre un peu la grandeur de l'université. Ce que vous voyez derrière là-bas, ça c'est un stade un peu comme le stade Champrou. Et il y a deux stades. Je vais vous présenter l'autre stade tout à l'heure. Je vous avais présenté une piscine tout à l'heure, c'est la toute première piscine. Ici, c'est la deuxième piscine olympique, c'est les plus grandes. Voilà, donc ceux qui doivent s'entraîner pour aller aux Jeux Olympiques viennent ici aussi, pour la ville, viennent s'entraîner dans cette piscine-là. Donc ça, c'est la deuxième piscine. L'autre piscine est déjà présentée, qui était la première de l'autre côté. Et ça, là, c'est la deuxième piscine. Bon, l'autre, c'est pour, tous ceux qui viennent nager. Ici, c'est une piscine qui a les dimensions de piscine olympique. Voilà, donc c'est un peu... c'est époustouflant. L'université a toutes les infrastructures. Je vais vous présenter le terrain de sport, pour le deuxième terrain de sport, sur lequel les gens viennent faire beaucoup de sport le soir. On peut jouer jusqu'à minuit, 1h du matin parce qu'il y a la lumière qu'il faut. Bon, en ce moment, les étudiants sortent, ils viennent de cours, d'autres sont allés pour manger, etc. Donc, mais ils sont toujours connectés tout le temps sur le téléphone puisque les cours viennent à travers le téléphone. En tout cas, les informations viennent à travers le téléphone et ils sont franchement concentrés. Bon, vous voyez, ils passent. Il n'y a pas de problème. D'autres même me saluent. D'autres ont envie de prendre des photos avec moi. Quelquefois, quand je suis hors caméra. Ils ne sont pas racistes. C'est la compréhension, la mauvaise compréhension qui donne l'impression qu'ils sont racistes. Vous avez vu un Africain passer tout à l'heure et il a crié caméraman. Parce qu'ils sont ensemble en fait. Ils sont ensemble, ils partagent. Mais il ne faut pas marcher sur leurs pieds toi aussi. Parce que tu ne vas pas venir leur faire du mal et puis tu vas espérer qu'ils te laissent. Ils sont quand même dans leur pays. Donc tous les Africains qui étudient ici, qui sont tranquilles, il n'y a pas de problème. Tout est bien, tout est beau. J'ai déjà posé des questions à beaucoup d'Africains. Et ils sont vraiment contents d'être dans ces universités-là. Je vais m'approcher du terrain. Le terrain de sport, l'un des terrains de football. Le plus grand de l'autre côté. Et ici c'est un peu plus petit. Mais regardez le terrain que j'appelle petit terrain. C'est vraiment grand, mais c'est un peu plus petit que l'autre. L'autre est sous forme de stade. Celui-là, c'est comme une esplanade qui est là. Mais ils font du sport derrière. Il y a toutes les infrastructures de dernière génération qui sont là. Je vais mieux présenter, ne vous inquiétez pas. Voilà un peu je me suis mis un peu plus en hauteur pour pouvoir voir. Voilà le terrain. Alors que ce terrain en question que vous voyez là, il n'est pas le meilleur des terrains, il n'est pas le plus grand. Le plus grand se trouve de l'autre côté, je vous ai déjà dit. Alors, avec toutes ces infrastructures et la technologie qui va avec, bon, les gens critiquent la Chine c'est un faux pays, les gens sont sales, ils pensent à Covid, etc. Ils sont en train de vous donner des informations pour vous éviter de venir apprendre moins cher avec la qualité des pays occidentaux, avec la technologie des pays occidentaux, que les pays occidentaux vous font très cher, alors que la Chine vous donne l'opportunité d'étudier sans vraiment payer très cher. Voilà, donc je prends en témoin ma propre personne qui est ici en Chine. Et j'ai demandé, ils m'ont dit, cette université est prestigieuse, mais elle n'est pas la plus prestigieuse. Il y a une autre qui est plus prestigieuse que celle-là dans cette ville-là. Bon, avec tout ce que je vois là, si je vois que cette université n'est pas prestigieuse, et celle qui est prestigieuse, comment elle sera? Pendant que ces universités sont bâties sur des kilomètres, sur des hectares, avec des infrastructures de pointe, ils sont en train de vous dire, non, ne partez pas en Chine, allez au Canada, vous allez payer 12 millions au Canada pour appauvrir les parents encore plus. Alors qu'une université de ce genre peut vous revenir à 800 ou 900 000, ce n'est pas le prix réel. C'est parce que le gouvernement chinois a bien voulu permettre à ce que les gens puissent étudier sans forcément payer cher. Vous voyez?
sans forcément payer cher. Donc, c'est un peu cette politique qui fait que vous avez accès, vous les Africains, vous avez accès à ce type d'université auquel vous n'aurez peut-être jamais accès si vous vous concentrez sur le Canada, l'Angleterre, les États-Unis. La technologie qui est ici est vraiment énorme. Tout est électronique ici. Pendant ce temps, vous êtes en train de penser à aller au Canada. Vous allez payer non seulement une scolarité de 8 millions, chaque mois vous devez avoir de l'argent pour manger, vous devez vous déplacer, tout ça, c'est vraiment difficile. Alors qu'ici, à 800 000, tu étudies pendant une année. La nourriture est moins chère. Moi, ici, j'ai vu, la nourriture est vraiment moins chère. Très moins cher, tu peux manger tranquillement à ta faim. Et puis bon, je veux dire, tu es à l'aise en fait. Voilà, je souhaite franchement que vous puissiez avoir ces genres d'informations que les gens ne veulent pas vous donner, que le cabinet Lincoln International Training Center essaie de vous donner. Je vais filmer un tout petit peu les les étudiants qui sortent. Ils vont au cours en ce moment. Ils vont au cours, ils sont allés à la cantine. Maintenant, ils vont au cours. Donc, vous allez voir, c'est vraiment beau. Je suis en train d'arpenter les rues de l'université pour, je veux dire, pour me retrouver dans le dortoir. Voilà, je voulais prendre un temps pour prendre des images pour que vous puissiez voir un peu comment l'université fonctionne, comment ça se passe vraiment en Chine. Voilà. Je me dirige vers une autre salle de sport, celle-là. Il y a plusieurs types de sports ici, mais c'est en salle. Donc si vous avez besoin de faire du sport, vous venez tranquillement, faites du sport ici. Ici, c'est un département, c'est le département de sport. C'est à côté de la salle de sport parce que c'est là qu'ils viennent faire les pratiques, etc. C'est le département de sport. Sport puis études. Ok. Je me dirige allègrement vers le dortoir. Mais tous ces étudiants que vous voyez, ils sont au cours. Puisqu'aujourd'hui nous sommes le lundi, ils vont au cours tranquillement. Ils se dirigent vers les salles de cours et ils sont très très disciplinés. Pas de bruit, pas de bavardage inutile. Ils sont très concentrés sur leur portable ou sur, en tout cas, sur tout sauf le bavardage que nous avons l'habitude de voir. Imaginez un peu beaucoup de gens de ce nombre de personnes sans bruit. Parce que chacun sait ce qu'il veut, chacun est vraiment discipliné à sa manière afin de pouvoir, je veux dire, être vraiment concentré sur ce cours et tout ça. Et vous avez en haut les drapeaux des pays qui sont représentés dans l'université. Les drapeaux des pays qui sont représentés dans l'université, vous les voyez en haut. Là, je me dirige maintenant vers le bâtiment des étudiants internationaux. C'est le dortoir des étudiants internationaux. Voilà, donc là je vais maintenant mettre fin à la vidéo puisque je vais bientôt entrer dans le hall. Et c'est là que se trouve le dortoir où nous sommes. Voilà, à l'entrée nous avons l'entrée vraiment propre et nous avons tout ça. Ça c'est le hall du dortoir des étudiants internationaux pour notre séjour ici. Mais c'est pour les étudiants internationaux qui viennent pour étudier. Là-bas, vous voyez, c'est un bâtiment de cours aussi, comme je vous l'avais dit un peu vers le début. C'est un autre bâtiment de cours. Et ce que vous voyez en haut, ça, ce sont des dortoirs des étudiants. Voilà, et la ville est propre. Regardez très bien la rue. Vous ne verrez aucun papier traîner sur le sol parce que ça, depuis leur naissance, on les a disciplinés à rendre le pays propre. Voilà, donc maintenant, je vais mettre fin à la vidéo parce que je rentre pour me reposer. Je vous remercie.